Dans un monde où les obligations et les défis ne laissent aucun répit, le divertissement apparaît comme un refuge doux et tentant. Il n'est pas rare qu'à la fin d'une journée épuisante, une série ou une playlist favorite devienne une échappatoire pour l'esprit. Cette évasion apparemment innocente allège le poids de la routine et offre des moments de distraction. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'impact que cela peut avoir sur la façon dont nous abordons le jour suivant ? Ainsi, sans nous en rendre compte, chaque choix de divertissement reflète aussi une petite fuite de ce qui se passe autour de nous. Un instant où nous cherchons à apaiser nos émotions. Pour beaucoup, le divertissement est aussi une porte vers des expériences hors de notre portée immédiate. Regarder une série d'action, par exemple, permet de ressentir l'adrénaline et l'émotion sans quitter son canapé. De la même manière, les musiques qui éveillent la nostalgie ou les films romantiques peuvent raviver des souvenirs ou susciter des attentes qui peut-être ne quitteront jamais l'écran ou les écouteurs. Cette consommation constante d'autres réalités et possibilités transforme notre perception de notre propre vie. En conséquence, nous finissons par comparer nos journées ordinaires aux expériences intenses que nous consommons, même inconsciemment. Ce qui est curieux, c'est qu'en nous abandonnant à ce type de divertissement, nous croyons simplement nous détendre, alors qu'en réalité, un effet profond se produit en arrière-plan de notre esprit. Imaginez un livre qui vous transporte dans une réalité où tout est possible. Aussi fictive soit-elle, elle commence à influencer nos attentes. Et si le quotidien n'offre pas la même dose d'émotion? On commence alors à voir la routine avec un certain dédain, et à long terme, cela nous éloigne de nos propres expériences. Et puis, sans nous en rendre compte, une question plus profonde se pose. Savons-nous vraiment où le divertissement finit et où commence notre réalité ? Bien que beaucoup considèrent le divertissement comme quelque chose d'inoffensif, il recèle un pouvoir caché qui façonne subtilement comportements et croyances. Une simple série d'épisodes peut inculquer des valeurs et des idées, fonctionnant comme une sorte de légère hypnose, où l'on absorbe des messages sans s'en rendre compte. Pensez à ces films qui exaltent le succès à tout prix. Après les avoir visionnés, une envie d'adopter des attitudes qui ne correspondent pas toujours à nos valeurs réelles peut apparaître. C'est ainsi que le divertissement s'infiltre lentement dans notre vision du monde, comme un ami qui a toujours un avis à donner, même si on n'en marque pas. Ce processus se fait de manière sélective et bien souvent inconsciente. Lorsque nous consommons un contenu audiovisuel, une sélection naturelle est opérée par notre esprit, qui absorbe certaines idées et en rejette d'autres sans que nous en ayons le contrôle. Les réseaux sociaux en sont un exemple flagrant. Un simple défilement expose notre cerveau à des dizaines de messages subliminaux. Dans ces interactions quotidiennes, nous absorbons des références extérieures qui construisent peu à peu une image de ce que nous pensons être normal ou désirable dans la vie. C'est ainsi qu'au fil des années, nous développons des perceptions sans jamais nous arrêter pour les questionner. L'influence de ces contenus sur notre identité commence dès l'enfance, quand les premiers héros et méchants plantent déjà les graines de ce que nous valorisons ou rejetons. Combien de fois une chanson, un personnage ou même une publicité reste gravée dans notre mémoire, façonnant notre façon de réagir aux situations quotidiennes? Ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que cette influence persiste tout au long de la vie, sculptant notre manière d'agir et même la façon dont nous nous voyons, ainsi que les autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'en comprenant cette dynamique, nous commençons à avoir le pouvoir de choisir ce que nous voulons laisser entrer dans notre esprit et ce que nous préférons filtrer. La musique est l'un des éléments de divertissement les plus intimes et puissants que nous ayons. Chaque rythme, mélodie et parole résonnent dans notre état émotionnel, comme si elle était capable de comprendre et d'exprimer ce que nous ressentons, même lorsque les mots nous manquent. Lorsque nous sommes tristes, une chanson mélancolique peut intensifier ce sentiment, créant un espace sûr pour le vivre pleinement. En revanche, dans des moments de joie, des musiques énergiques sont le carburant parfait pour multiplier cette émotion. La musique agit alors comme un pont entre notre intérieur et ce que nous souhaitons ressentir, que ce soit pour nous détendre,
célébrer ou même nous dynamiser. Cependant, cette relation émotionnelle avec la musique va au-delà de l'instant présent. Elle façonne notre vision du monde qui nous entoure. Pensez à la différence de perspective entre quelqu'un qui commence sa journée en écoutant une chanson joyeuse et une autre personne qui préfère des musiques plus introspectives. Le choix d'un style musical peut influencer notre humeur, nos pensées et pourquoi pas les décisions que nous prenons au cours de la journée. À un niveau plus profond, cela renforce certains aspects de notre personnalité et même notre manière d'affronter les défis du quotidien. Après tout, ce n'est pas un hasard si nous choisissons certaines musiques à des moments précis de notre vie. L'impact de la musique sur notre identité s'intensifie encore davantage lorsque nous consommons des contenus à portée commerciale qui répètent des messages et des modèles sur la façon dont nous devrions être ou nous sentir. La musique pop, par exemple, peut nous orienter vers une vision du monde axée sur l'apparence, le succès et une vie parfaite, façonnant parfois une perception superficielle de nous-mêmes. Ceux qui n'ont pas de base critique peuvent finir par absorber ces valeurs comme des idéaux, se reflétant dans des modèles conçus pour la consommation de masse. Ici, il devient nécessaire de réfléchir à ce qui nous représente vraiment, en cherchant à composer une identité qui dépasse les rythmes et les paroles en vogue. La relation que nous développons avec les personnages fictifs est l'une des formes d'influence les plus subtiles et profondes que le divertissement exerce sur notre identité. Regardez un protagoniste charismatique, confiant ou même énigmatique suscite en beaucoup d'entre nous le désir d'incorporer ces traits. Combien de fois nous surprenons-nous à admirer la détermination d'un personnage ou son audace à affronter la vie? Cela semble anodin, mais peu à peu, ces attributs deviennent enviables, et nous commençons à les rechercher dans notre propre personnalité, même si cela signifie s'éloigner de qui nous sommes vraiment. En essayant d'imiter ces caractéristiques de manière isolée, nous omettons souvent le contexte global des personnages. Il est courant de voir des personnes adopter la froideur ou l'assurance de figures comme Thomas Shelby, sans réfléchir aux expériences complexes qui les ont menés à ces comportements. Dans le monde réel, copier des traits d'une identité fictive peut mener à une construction superficielle, qui n'est pas en accord avec nos propres expériences et valeurs. Sans comprendre ce que ces traits représentent réellement, nous créons un personnage de nous-mêmes, une version qui n'est pas toujours capable de gérer les nuances et les défis de la vie réelle. Le plus grand risque réside dans la déconnexion avec notre essence. Lorsque nous construisons une identité miroir basée sur ce que nous voyons à l'écran. Beaucoup finissent par se perdre dans des personnages qui ne représentent pas leur véritable désir ou talent, un piège qui peut les éloigner de leur authenticité. En effet, lorsque nous nous voyons seulement comme une collection de qualités copiées, nous perdons la chance d'explorer et de développer notre propre version, celle qui reflète nos expériences, nos désirs et, surtout, notre singularité. Cette quête d'une identité authentique, bien que difficile, peut être la clé pour atteindre une vraie paix avec soi-même. Les réseaux sociaux fonctionnent comme un champ de mine d'influence psychologique, où les algorithmes nourrissent nos perceptions avec un flux constant d'informations sélectionnées. Ce mécanisme ne se contente pas de renforcer ce que nous consommons, il nous dirige également vers des contenus similaires, créant une bulle qui limite notre vision du monde. Pensez à combien de fois vous faites défiler votre fil d'actualité et tombez sur des thèmes qui semblent choisis spécialement pour vous. Ce qui, en réalité, est bien le cas. La répétition de ces contenus finit par renforcer certaines pensées et comportements, au point qu'ils paraissent parfaitement naturels. De plus, cette exposition continue à des idéaux irréels, comme des images de vie parfaite, des corps idéaux et des scènes de bonheur inaccessibles, a un impact direct sur notre estime de soi et la façon dont nous nous voyons. Peu à peu, une personne commence à comparer sa propre vie à ces modèles artificiels, générant des insécurités et même des complexes d'infériorité. C'est un piège subtil mais puissant, qui affecte particulièrement ceux qui n'ont pas encore un sens bien défini de leur identité. Pour ceux qui consomment ces contenus sans réflexion,
Le résultat est un sentiment d'inadéquation qui ne fait qu'alimenter le cercle vicieux de la recherche de validation sur les mêmes plateformes qui cause cette déconnexion. Ces stimuli constants génèrent également des réactions impulsives, comme le désir soudain d'adopter des postures de haute valeur ou de poursuivre des idéaux artificiels. Des individus commencent à imiter des comportements ou à suivre des modes de personnalité sans fondement réel, uniquement sous l'influence de ce qu'ils voient. Le danger réside dans le fait de permettre à ces références, soigneusement sélectionnées par les algorithmes, de façonner nos valeurs et aspirations sans critique ou analyse personnelle. La véritable liberté de choix, dans ce cas, nécessite une capacité de réflexion qui s'oppose à la programmation de l'algorithme, en récupérant le pouvoir de décider qui nous voulons être, sans influence extérieure. Pour consommer le divertissement de manière saine et constructive, il est essentiel de développer un sens solide de connaissance de soi et de valeurs personnelles. Lorsque nous savons qui nous sommes, les contenus externes perdent leur pouvoir de nous modeler sans que nous le remarquions. Après tout, celui qui possède une identité bien définie voit le divertissement comme un complément et non comme un guide. Ce processus exige de la réflexion, mais peu à peu, il devient une boussole interne qui nous aide à discerner ce qui a vraiment de la valeur. C'est l'exercice de définir ce qui nous représente et ce que nous voulons laisser de côté. Souvent, le manque d'identité claire nous amène à chercher dans le monde extérieur ce qui manque à l'intérieur. Si nous ne construisons pas nos propres valeurs, nous comblons nos vides avec des références extérieures qui ne reflètent pas toujours notre essence. Imaginez, par exemple, une personne qui s'inspire des standards esthétiques et comportementaux des réseaux sociaux pour se sentir valorisée. En ignorant sa propre vérité, elle devient dépendante de ces références pour définir qui elle est. Ce processus de connaissance de soi exige du courage pour regarder en soi, confronter ses insécurités et laisser de côté des normes qui ne nous servent pas. Cette invitation à l'authenticité est un chemin qui, bien que difficile, est libérateur. Lorsque nous construisons notre identité sur la base de nos propres principes, nous ouvrons la voie à une relation plus saine avec le divertissement et les réseaux sociaux. C'est un parcours qui demande de la discipline et de la réflexion, mais qui procure également un profond sentiment de liberté. Après tout, rien ne nous apporte plus de paix que de savoir que nous sommes guidés par notre propre essence, et non par les attentes et les influences extérieures. Consommer du divertissement de manière consciente est, sans aucun doute, un pas essentiel pour préserver la santé mentale et maintenir l'équilibre dans la vie moderne. Il n'y a aucun problème à profiter de séries, des réseaux sociaux ou de musique. Le point crucial est d'être conscient que ces activités peuvent effectivement influencer notre façon de voir le monde. Adopter une posture critique vis-à-vis de ce que nous consommons nous aide à comprendre qu'il y a des messages et des influences derrière chaque contenu. Ainsi, au lieu d'être façonnés par le divertissement, nous devenons des observateurs capables d'absorber uniquement ce qui nous enrichit réellement. Cette conscience critique agit comme une lentille qui nous permet de percevoir l'impact que chaque choix de divertissement peut avoir sur nos émotions et nos attitudes. Lorsque vous choisissez une série à regarder ou une playlist à écouter, demandez-vous, quelle est la raison derrière ce choix ? Cette simple réflexion ouvre la voie à des décisions plus conscientes et évite que nous soyons emportés par des influences inconscientes. Une pratique intéressante est de réserver des moments de pause, de s'éloigner du flux médiatique pour analyser ce qui nous influence le plus et comment ces contenus affectent notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Tout au long de ce parcours, le développement personnel devient le véritable gain. À mesure que nous développons une identité plus forte et authentique, nous devenons moins vulnérables aux pressions et attentes imposées par le divertissement et les réseaux. En effet, consommer du contenu de manière consciente ne signifie pas renoncer au plaisir, mais plutôt savoir ce qui nous nourrit de manière saine. Dès lors, le divertissement devient un outil qui enrichit notre vie, et non pas quelque chose qui définit qui nous sommes.
Pour construire une identité authentique et solide, il faut du courage et de la détermination pour affronter ses propres peurs et insécurités. Souvent, cela signifie emprunter des chemins qui défient notre zone de confort, comme réfléchir aux valeurs et principes qui résonnent vraiment avec qui nous sommes. Plutôt que de rechercher l'approbation extérieure, il est fondamental de regarder en soi et de découvrir ce qui nous donne du sens et un but. Ce processus peut sembler solitaire, mais c'est le début d'un voyage de découverte de soi qui libère du besoin de se conformer à ce que dicte le divertissement ou les réseaux sociaux. La construction d'une identité authentique est bien plus qu'un simple exercice mental. Elle nécessite action et engagement quotidien. Des pratiques comme la méditation, l'écriture de réflexions quotidiennes et la lecture de livres qui inspirent la connaissance de soi sont des outils puissants. Ces habitudes aident à confronter les croyances limitantes et à élargir notre vision de nous-mêmes. Ce faisant, nous créons un bouclier contre les influences extérieures qui pourraient nous détourner de notre véritable chemin et de notre identité. Avec une identité forte, les choix deviennent plus clairs et mieux alignés sur nos valeurs. Peu importe si ce que vous consommez est en tête des ventes ou dans les tendances des réseaux, l'essentiel est que ces choix soient en harmonie avec votre essence. Ce processus de développement personnel n'est pas une destination finale, mais plutôt un exercice continu qui renforce l'amour de soi et nous rend moins susceptibles aux pressions et manipulations extérieures. Ainsi, la construction de l'authenticité se révèle comme un voyage riche, permettant de vivre de manière plus pleine et plus vraie.